Ce n'est pas comme le sang d'un autre être humain. C'est du sang d'huile. Et je veux qu'on puisse approprier ce sang-là. On puisse vivre avec ce sang. Ce n'est pas du fétichisme. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous nettoie. Le sang de Jésus constitue une barrière. Le sang de Jésus est un socle pour nous. Le sang de Jésus est un bouclier pour nous. Est une couverture sur le plan spirituel. Il n'y a aucune couverture sur cette terre qui peut égaler le sang de Jésus. Aucune couverture d'un homme. Aucun homme, quelle que soit son onction, ne peut vous offrir cette couverture-là. Si ce n'est le sang de Jésus qui nous couvre. Voici pourquoi on doit se baigner dans le sang de Jésus. Et les démons n'aiment pas entendre le ruissellement du sang de Jésus qui coule depuis 2000 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le sang coule encore de la croix. Le sang coule encore. Je vous dis chaque jour, chaque instant. Le sang de Jésus versé à la croix coule. Et c'est ça les démons entendent lorsque nous invoquons le sang de Jésus. Ils voient ce ruissellement. Ils entendent le bruit de ce ruissellement. Ils ne peuvent pas supporter cela. Voici pourquoi il faut invoquer le sang de Jésus dans sa maison, dans son entreprise, dans tout ce que nous faisons. Le sang de Jésus est puissant. Il n'y a pas un sang sur cette terre qui peut s'égaler au précieux sang. Le sang le plus riche, le sang rouge, mais qui peut laver les vêtements qui sont blancs et rendre ces vêtements très blancs. Le sang le plus limpide, le sang le plus efficace, parce qu'il est passé à Gethsémani. Mais tout ça, c'était pour pouvoir, à la fin, après sa mort, sa résurrection, confier cette mission à l'Église. Parce que Jésus venait de finir avec la transpiration. Tout ce qu'il y avait comme problème, difficulté. Il était maintenant dans un corps glorieux. Quand je parle d'un corps glorieux, c'est un corps qui peut passer à travers sortir de l'autre côté là-bas. C'est un corps dans lequel quand on tire, il n'y a pas de sang qui sort. Jésus était dans ce corps lorsque, en Galilée, il devait partir. Il a dit à ses disciples, allez partout le monde, faites des nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un texte qu'on lit aussi simplement, facilement. Mais voici le nœud de la mission. Voici le nœud de l'existence de l'Église. Voici la raison d'être de l'existence de l'Église. L'Église ne peut pas exister en négligeant ces dernières paroles du Maître. Les dernières paroles de quelqu'un. Point état des testaments. On est entre aussi, on sait comment on lutte sur les testaments. Même quand le Dieu n'a rien laissé, on ne sait pas. On lutte. Chacun veut avoir ce testament. Chacun veut lire, savoir ses droits, ses avantages. Mais pourquoi l'Église ne cherche pas à entrer en possession du testament que Jésus a laissé? Dans le testament, il y a des décisions. Il y a des missions. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce testament. Mais la chose la plus importante, c'est ces dernières paroles. Et il rencontre ses disciples, ses apôtres, avec lesquels il échange. Il parle même de la venue du Saint-Esprit sur eux. Il dit restez à Jérusalem, ne bougez pas. Alors qu'il avait déjà dit sur la montagne, allez partout. Vous comprenez? Il donne la mission. Et plus tard, lui-même le fait, vous dites ne bougez pas d'abord. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas une mission humaine. Ce n'est pas une mission contre des hommes. Ce n'est pas une mission aussi simple. C'est une mission contre le royaume des ténèbres. C'est une mission dans laquelle on ne peut pas s'engager parce qu'on est sorti d'un institut théologique ou d'une faculté théologique. Non. C'est une mission dans laquelle si tu veux t'engager, tu dois avoir la caution du maître. Voici pourquoi il a dit, n'allez pas d'abord, restez à Jérusalem, je vous dis. Faites attention, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez cette couverture-là. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez capable d'être mes témoins. Et alors vous allez être mes témoins. Vous allez témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner de la vérité que je suis. Parce que je suis le chemin de la vérité et la vie. Or, vous ne pourrez pas témoigner de la vérité contre le mensonge. Vous ne pourrez pas être la lumière contre le mensonge. Votre lumière ne sera pas une lumière authentique. Voici pourquoi restez d'abord à Jérusalem. Attendez la promesse qui va s'accomplir sur vous. La Bible dit que les apôtres sont restés. Et un jour, le Saint-Esprit tombe sur eux. À une date indiquée. Une date où le peuple d'Israël devait se retrouver à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte.
C'était une fête au cours de laquelle Dieu a choisi, parce que les gens devaient venir de presque tous les pays à l'époque du monde. Et Dieu choisit. Il met le Saint-Esprit sur eux. Ils se mettent à parler en langue pour transmettre le message du salut. Pour que ceux qui sont venus fêter puissent se retourner dans leur région avec le même message. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a eu combien d'âmes qui ont été gagnées? 3 000. Au cours d'une seule prédication. Quelquefois, on fait des messages, et puis bon, si c'est 10 personnes, 20 personnes, mais ce jour-là, regardez à Jérusalem, 100 personnes, 200, 500, 1000, 3000 personnes qui ont été touchées, qui ont levé la main. Que ferons-nous, frère? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec ce qu'on vient d'entendre? Parce que le message de l'évangélisation nous trouble. C'est ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance. Parce qu'il y a des tristesses qui conduisent très loin de Dieu. Il y a des gens qui sont tristes et puis qui meurent dans la tristesse. Parce que ce n'est pas de bonnes tristesses. Ils sont tristes parce que vraiment ils guettaient la boule et puis il n'a pas eu. Parce qu'ils guettaient tel travail et puis il n'a pas eu. Mais la tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Ça veut dire ça te conduit à réfléchir sur toi-même ta vie. Et c'est cette tristesse qui a amené la femme pécheresse à aller chez Jésus. Elle était triste. 3000 personnes. Imaginez les apôtres étaient en train certainement de célébrer cela. Mais c'était une grosse pêche. Mais la Bible nous dit que les apôtres ne sont pas sortis de Jérusalem. Or, l'ordre missionnaire, c'était quoi? Alors, vous serez les témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Vous commencez à Jérusalem, vous allez en Judée, vous allez en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a mentionné Samarie parce que la Samarie, c'était une région en conflit avec les Juifs. Les Juifs ne s'entendaient pas. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Parce que les Juifs ne pouvaient pas comprendre le fait qu'ils doivent être en contact avec les Samaritains. Jésus a dit, vous allez passer par là. Vous allez leur annoncer l'évangile. Mais après l'évangélisation de ces 3000 personnes, l'église de Jérusalem est restée à Jérusalem. Et tous étaient confinés comme des bichons. Ils étaient à Jérusalem. Tout allait bien à Jérusalem. Mais quand vous lisez le texte, la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur va envoyer une persécution. Parce qu'il a vu que ces éléments-là sont en train de jouer avec la mission. C'est lui qui a dit commencer à Jérusalem. Mais depuis que vous êtes à Jérusalem, vous ne bougez pas. Vous connaissez la persécution? La persécution, quand vous prenez la liste des bénédictions, des promesses, ça y est déçu, non? Jésus a pas promis ça. Vous le savez? Ah, vous ne savez pas que Jésus a promis une persécution? Vous ne savez pas ça? Parce que pourquoi certainement vous avez fait des persécutions. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui font une leçon de Dieu qui dit Seigneur, on réclame, parce que les gens aiment réclamer, réclamation exigée. Seigneur, j'ai droit à ceci, mes bénédictions. Envoie persécution avec beaucoup comme ça sur nous. Quels sont les chrétiens qui prient ainsi? Ça fait partie des bénédictions. Mais pourquoi vous ne réclamez pas cette bénédiction-là? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Jésus envoie cela sur les disciples. Pas pour les maudire, pas pour. Non. Il envoie ça en termes de bénédiction. Donc, il bénit les chrétiens, les apôtres et autres. Il leur donne une bénédiction pour qu'ils changent leur mentalité. Ils reviennent à la vision et ils reviennent à la mission. Et la Bible dit que, on va lire Actes chapitre 8. Prenez Actes chapitre 8. À partir du verset 1er, je crois. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ça, Jérusalem, c'était confiné, non? Une grande persécution. Et tous, excepté les apôtres. On dit quoi? Tous, excepté les apôtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous, excepté les apôtres. Ça, c'est en français. On n'a pas besoin de faire du grec pour entendre ça, pour comprendre ça. Tous, excepté les apôtres. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Tous sauf les apôtres. Et il y avait combien d'apôtres? Il y avait 12 parce que Judas avait été remplacé. Donc quand le texte nous dit tous sauf les apôtres, alors que depuis la Pentecôte, quand il y a eu les 3000 âmes, le nombre des convertis était augmenté jusqu'à 5000 à un certain moment, et après jusqu'à 6000 et quelques. Dans la croissance de l'église à Jérusalem, des 3000 ils sont passés à 5000, après ils sont arrivés à 6000 et quelques. Mais en mathématiques, quand on dit tous, excepté les apôtres, on fait quel calcul avec ce chiffre? Une soustraction. Une soustraction, ça veut dire quoi?
Moins, on fait quoi? Moins quoi? Quoi? Moins 12. Non, non, j'ai à 6 000. Le texte dit 6 000. 6 000 moins 12. Est-ce que vous avez une fois perçu ça? 6 000 convertis. On enlève les 12. On dit tous, excepté les apôtres, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Tous, excepté, lisez le texte. Acte 8. Dans le verset 2 là. Se disperser. Ils ont fait quoi? Se disperser. Pourquoi ils se sont dispersés? Vous savez comment le Seigneur est, c'est un technicien. Parce que depuis, il devait sortir de Jérusalem. Mais il restait à Jérusalem, il ne bougeait pas. Parce que leur mentalité, malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, vous savez que cet esprit-là, on peut le recevoir et puis on a des mentalités, des idéologies bizarres, des caractères bizarres. Ils avaient toujours une mentalité de ce que les Samaritains là-bas, ceux-là, c'est pas aujourd'hui. Voici pourquoi ils ne sortaient pas. Et comme le maître a souffert pour cette mission, pour le salut des âmes, il a constaté que ses disciples sont là, à Jérusalem, 1 an, ainsi de suite, ils sont là. C'est vrai qu'ils ont eu un succès en alimentation. Aujourd'hui, la Pentecôte, 3 000. Ensuite, jusqu'à 6 000. Mais les gens ne bougent pas. Il envoie la persécution. Étienne avait été tué. C'est le premier chrétien qui a eu son sang versé comme son maître. Et son sang a parlé. Quand Étienne était en train de mourir, il a dit quoi? Il a prononcé la même parole que son Seigneur. Seigneur, reçois mon esprit. Il ne leur bute pas ce qu'ils font. Voici ce qu'un véritable serviteur, enfant de Dieu, doit dire dans les moments difficiles de souffrance, même quand il est enfant de ses persécuteurs. Étienne a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Il n'a pas dit, reçois mon âme. Comme Jésus aussi à la croix, il n'a pas dit, Père, reçois mon âme. Jésus a dit quoi? Je te remets mon esprit. Vous savez pourquoi? Là, c'est quelques jours pour vous donner cette information, cette instruction. Lorsque nous mourons, ce n'est pas notre âme qui va auprès de Dieu. Voici pourquoi c'est une erreur, pour une question de manque de connaissance, de dire que ton âme repose en paix. Vous comprenez? Les chrétiens doivent être instruits. On ne doit pas tenir le langage de tout le monde. Paix à ton âme, ça n'a pas de sens. Je le dis parce que je sais que parmi vous aussi, il y a beaucoup qui ont dit ça au cours de certains discours, que son âme repose en paix. Paix à son âme. Ils font des discours dans leur milieu socio-professionnel. Ils commencent, quand ils parlent d'un prédécesseur ou bien d'une personnalité qui est décédée, ils sont obligés de dire paix à mon âme et paix à son âme. C'est-à-dire que pour ressembler aux autres. Ça n'a pas de sens. C'est nous qui devons imposer ce qui est juste dans ces milieux. Je ne suis pas obligé de dire paix à son âme quand je fais un discours, même devant le président de la République. Je ne suis pas obligé. Mais parce que les chrétiens n'ont pas la connaissance, n'ont pas de stabilité, le disent. Les gens s'élèvent pour faire une minute de silence. Ça n'a pas de sens. Mais beaucoup de chrétiens sont dans ces mouvements-là. Je suis l'un des rares pasteurs et je ne fais pas une minute de silence. Je suis allé, il y a quelqu'un qui voulait me rendre un hommage avec. Je suis allé, c'est un ami, un de mes amis, docteur qui m'a invité. Je suis allé même le surprendre. Quand je suis parti, il était assis comme ça, il y avait la porte là. Et c'était ceux qui se disent évêque. C'est là, il prend le micro. On va se lever pour faire une minute de silence en la mémoire de notre papa. Quand il a dit ça, je suis sorti. Quand il sortait, il y avait l'hôtesse là. Ah, comme il dit non, je ne suis pas dedans. Je suis sorti. Ils ont fait de faire une minute de silence. Et puis je suis revenu. Est-ce que quelqu'un va me mettre en prison parce que je ne suis pas levé? C'est nous qui devons imposer ce qui est vrai, correct aux païens. Que les chrétiens changent. Sinon, on sera conformé au monde. Or, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système de ce monde. On n'est pas obligé d'avaler ce que le monde nous dit. C'est nous qui sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais beaucoup ont perdu le saveur. Et beaucoup ne payent même pas l'électricité connectée au Seigneur. Voici pourquoi il n'y a plus de lumière. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, il n'y a plus de lumière. Dieu a coupé le courant dans leur vie. Vous les voyez, peut-être ils sont sapés dans un costume de tenue, mais c'est les ténèbres qui sont là parce qu'ils s'entendent avec les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, c'est là-bas ils sont présents. Nous sommes la lumière du monde. Notre âme ne va pas auprès de Dieu. C'est notre esprit qui s'en va. Et on n'adore pas aussi Dieu par notre âme. On ne dit pas mon âme adore le Seigneur.
C'est une parenthèse qui est un peu élastique que je suis en train de donner. Ne dites plus, oh mon âme adore le Seigneur, ça n'a pas de sens. Parce que l'âme ne peut pas adorer Dieu. La seule chose que l'homme peut faire, c'est de louer le Seigneur. On fait du mon âme loue le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue le Seigneur. Parce que c'est notre personnalité qui loue le Seigneur et notre esprit qui adore le Seigneur. Le Seigneur l'a dit à la femme samaritaine. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'on n'adore pas le Père à partir de notre âme. L'âme ne peut pas avoir les dispositions pour adorer le Seigneur. C'est dans notre esprit que se trouve le milieu, le domaine, le compartiment de ce qu'on appelle l'adoration, la communion. C'est dans notre esprit que nous recevons les révélations. Donc c'est à partir de ce qui est connecté à Dieu qu'on peut être en communion avec le Père. Voici pourquoi on peut prier en esprit. On peut chanter en esprit. L'esprit est l'élément le plus important qui retourne au Père, que le Père prend. Parce que quand on est couché comme un cadavre, c'est notre esprit qui s'en va. Mais notre esprit va avec ce qu'on appelle notre conscience. Parce que la conscience fait frontière avec l'âme et puis l'esprit. Mais c'est l'esprit qui a la plus grande partie de la conscience. Et la conscience fait office de ce que les hommes ont appelé la boîte noire d'un avion. Dieu a donné l'intelligence à ces savants, ces scientifiques-là. Vous connaissez ce qu'on appelle une boîte noire? La boîte noire est l'élément d'un avion. C'est-à-dire, quand l'avion a fait crash, les gens sont morts là. Les secouristes, ceux qui viennent en premier lieu sur les lieux là. Ils ne cherchaient pas à sauver les gens. Ils cherchent une boîte noire. Tout le monde qui a pu apprendre la boîte noire là, celui qui a pris le cash, si c'est lui qui a fait les vilaines choses. Voici pourquoi la boîte noire de tous les crashs d'avion là, il y a des boîtes noires qui ne sont pas retrouvées jusqu'à présent. Mais quand on retrouve la boîte noire, ça nous donne d'interpréter ou de donner la cause. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça est dans la boîte noire. C'est des informations, je ne sais pas comment les gens ont pensé réfléchir, mais c'est dedans, dans la boîte noire. Et notre boîte noire, en tant qu'être humain, c'est notre conscience. Parce que notre conscience va être présentée. C'est notre conscience qui va nous juger. C'est la raison pour laquelle Paul a dit combat le bon combat dans une conscience pure. Parce que cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Et puis ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Naufrage, c'est quoi? C'est l'accident des bateaux, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait cet accident. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ça, ils viennent en chante ensemble, mais ils ont fait accident grave. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Faire naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'on a fait accident par rapport à la foi. On n'a plus la foi comme il se croit. La foi, ce n'est pas le seul fait de croire que le miracle, c'est pas ça. La foi, c'est une vie. La foi, c'est une philosophie. La foi, c'est une marche. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne marchent plus sous la couverture du Seigneur, dans l'obéissance du Seigneur. Et puis ils sont là comme ça. Voilà, ils figurent dans les assemblées. Ils n'ont rien à voir avec la foi. C'est pourquoi le Seigneur a fait cette prophétie interrogative. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver de la foi? La question reste encore posée. Jésus n'a jamais prophétisé pour dire qu'il ne va jamais trouver la foi. Il n'a jamais affirmé aussi qu'il va trouver la foi. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver de la foi? Parce que c'est le Maître, le Créateur. Il a vu l'avenir depuis près de 2000 ans. Il a vu le comportement des uns et des autres. Il a vu le comportement de l'Église. De tous ceux qui sont rentrés dans l'Église en tant que marmailleurs, féticheurs. Il a vu ça. Voici pourquoi il s'est posé cette question. Avec tout ce qu'on, est-ce que les gens seront dans la foi? Le Maître a vu ça. Les pasteurs qui couchent avec les filles n'importe comment. Et puis ils sont un président d'association communale. Ils sont bishops. Et on ne va pas parler de ça. Quand on parle de ça, ils ne marchent plus avec vous. La mission de l'Église découle de ça. Et je vous ai dit que le Maître chérit cette mission-là. Je suis en train de dire ces choses pour que votre esprit soit ouvert. Afin que vous puissiez avoir une vision pour voir si c'est dans cette vision que vous exercez votre ministère. Et tous, excepté les apôtres. Quand on fait le calcul de 6000 moins 12, ça veut dire que le nombre de personnes qui a quitté Jérusalem était 5988. 5988 personnes qui ont fui Jérusalem.
Mais imaginez-vous, quand ce nombre de personnes sort là, ça veut dire que la persécution était terrible. On en a pris d'abord Étienne. Autant Paul, voilà. C'est lui-même qui s'est musclé, il attrapait vêtements de ceux qui lapidaient là, pour que les gens puissent développer bien leurs muscles pour lancer des grosses pierres sur Étienne. Et après, à l'habitation d'Étienne, on cherchait encore d'autres. Les gars ont dit non, on va prendre les responsables là. Ils sont allés, ils ont pris Jacques. Ils ont pris Jacques. Ils ont fait quoi Jacques? On a coupé sa tête. Qui? La chose ça commence à être sérieux. Comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Ah, mon ami, tu as de la famille, il faut penser à ta famille. On prend Jacques. On cherche des responsables parce que les Jacques là, ils étaient, voilà, les piliers. Ils arrivent maintenant. On prend Pierre. Pierre qui avait prêché à la Pentecôte. Les gens mettent la main sur lui. Le Seigneur n'a pas empêché qu'on mette la main sur Pierre. On le met où? Dans une prison. Parce que le lendemain, lui, on va prier. Voici les apôtres maintenant, les disciples. Ils étaient quelque part, troublés. Ils ont commencé à prier. La montagne de l'exaucement. Ils ont commencé à prier. Seigneur, oh Seigneur, fais ceci. Vraiment sécurise Pierre. Vraiment libère-le. Seigneur, fais ceci. Les gens étaient dans la maison d'une femme en train d'intercéder. En train d'intercéder. Prier. Le Seigneur a eu pitié. Et puis, il envoie son ange pour libérer Pierre. Parce que la mission, certainement, de Pierre n'était pas encore finie. Il libère Pierre. Pierre arrive, vous connaissez la suite. Ceux-là qui ont prié là, c'était au moment où ils ne croyaient pas que c'était Pierre. C'est-à-dire qu'ils prient pour que Dieu les exauce. Maintenant, Dieu envoie exaucement. La femme vient dire que, ah, j'ai entendu la voix de Pierre. Elle n'a pas ouvert. Elle m'a dit, toi, tu parles de quoi? Quitte là-bas. Puis continue de prier. Mais tu pries pourquoi, mon ami? Et après, le soir, Pierre a dit, bon, voici ce qu'on va faire. Les gens sont en ma poursuite. Je vous avance, puis je m'en vais dans tel endroit. Voici comment Pierre était sauvé. Mais la persécution était toujours en cours. On les traquait, on les cherchait. Non. Les apôtres sont restés, les autres sont sortis pour sauver leur vie. Et ça, c'est biblique. On peut fuir la persécution. Quand il y a une persécution, si tu peux fuir, il faut fuir. Parce qu'il faut être en vie pour continuer l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Mais si on t'attrape aussi, il ne faut pas réduire le Seigneur, c'est tout. Seulement si tu peux fuir, tu fuis. Mais quand ils ont fui là, vous savez le fardeau qu'ils ont eu? Le fardeau là, ils se sont souvenus que le message de Maître Anthony, on n'a pas travaillé dedans. C'est ça qui nous arrive comme conséquence. Et parmi eux, il y a un qu'on appelle Philippe. Il va arriver là où eux ne voulaient pas arriver. La Bible dit que Philippe est arrivé dans une ville de la Samarie. Il arrive dans une ville de Samarie. Philippe, il ne faisait pas partie des apôtres. Philippe avait une origine grecque. Il faisait partie des diacres qui avaient été installés en Actes chapitre 6. Mais lui, en tant que diacre, c'est-à-dire qu'il n'était pas bishop, il n'était pas apôtre libre. Dans sa fuite, lui, il va en Samarie. Et Luc braque la lumière sur lui pour voir comment Philippe va se comporter. La Bible dit que quand il est arrivé en Samarie, il a commencé à prêcher le Christ. Il a commencé à prêcher le Christ. Il n'était pas apôtre. Il n'a pas reçu certainement la même onction que tous les autres apôtres, les mêmes instructions que les apôtres. Mais dans la fuite, il s'est dit qu'on ne doit pas se reposer parce que Jésus a été ici, il ne fait pas attention, le Père va envoyer même persécution ici. Il prêche, démonstration de puissance. Des esprits sortent les gens. Délivrance et guérison. Philippe diable. Pendant ce temps, les bishops étaient à Jérusalem. En train de se tourner les bouches. Une fois, j'ai dit à des gens que si les apôtres, eux-mêmes, sont restés à Jérusalem, dans une période de persécution, ça veut dire que, soit ils ont eu une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Et là aussi, excusez-moi, je ne juge pas Dieu, mais ce n'est pas juste. Mais ce qui pouvait être possible, c'était que les apôtres se sont corrompus avec les dirigeants. Les apôtres s'étaient certainement corrompus. Voici pourquoi ils n'ont pas été inquiétés. Eux, ils sont restés. Pourtant, c'est qui c'est les apôtres. C'est eux qu'on cherchait. Mais comment se fait-il qu'eux vivent en à Jérusalem? On ne les inquiète pas. C'est-à-dire que c'était moi, ils ont dit, les autorités, les jeunes, on leur a parlé, ils n'ont pas compris. Ils sont trop zélés. On leur parlait, nous-mêmes, ce qu'on dit là, c'est ce que nous-mêmes, on leur disait. Mais, donc, corruption avec
Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont corrompus. Des gens qui étaient capables de prophétiser, donner des prophéties claires aujourd'hui ne peuvent pas prophétiser à cause des régimes. Mon ministère ne peut pas varier en fonction des régimes. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Pourquoi moi je dois changer si je dois le prendre comme modèle? Pourquoi? Parce que, mon ami, tu as de la famille, c'est ça qui les conduit. Ah, mon ami, certains même sont allés jusqu'à prêcher en démontrant que Jean-Baptiste n'était pas sage. C'est pourquoi il allait parler à Hérode comme ça. Pour Jean-Baptiste, il a manqué de sagesse. Vous avez vu que sa vie a été écoutée. C'est pourquoi il ne faut pas manquer de sagesse. C'est des pasteurs qui prêchent, qui parlent de Jean-Baptiste comme ça. Simplement parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui avait manqué de sagesse. Jean-Baptiste était quelqu'un qui n'était pas dans la pensée du Seigneur que la vie est là. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est manquer de sagesse quand on dit à une autorité, mon ami, ta femme est là, pourquoi tu t'en vas sortir avec elle? Ça, c'est manquer de sagesse. Voici le témoignage de Jésus à la voix de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que quand Jean était en prison, on l'a arrêté. Jean envoie ses disciples, ceux qui le suivaient, aller vers Jésus qui est en train de prêcher. Pour demander à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir? Mais qui est Jean? Jean est celui, en Jean 2, le verset 29, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment se fait-il que Jean, dans la prison, remet en question sa confession, sa déclaration et sa conviction? C'est Jean qui a vu Jésus de loin. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avec conviction. C'est lui qui allait pour baptiser baptiser Jésus. Mais comment se fait-il qu'en prison, il est dans le doute? Donc les disciples de Jean posent la question à Jésus. Maître, il y a d'autres maîtres qui nous envoyaient et qui demandaient si vraiment c'est celui qui doit venir. Jésus se tourne maintenant vers la foule. Quand vous êtes allé au désert, qui est-ce que vous avez vu? Est-ce que c'était un roseau? Est-ce que c'était un prophète? Et Jésus va dire oui, un prophète. Mais plus qu'un prophète. Parce que tous ceux qui sont nés des femmes, écoutez-moi bien, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en prison, quand Jésus rendait ce témoignage, il n'y a pas un qui est plus grand. C'est-à-dire qu'on dit quelqu'un dosé là, c'est Jean-Baptiste. Il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, moi je suis pasteur, je prêche, je pense Jean-Baptiste, je dis qu'il a manqué de sagesse. De tous ceux qui sont nés des femmes, en dehors d'Adam et de Jésus, bien sûr. Mais tous ceux qui ont existé, la descendance d'Adam, jusqu'à nous, il n'y a pas quelqu'un, que ce soit David, que ce soit, c'est pas tous ceux que vous connaissez, Salomon, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Jean-Baptiste. C'est Jésus qui a fait le classement, c'est lui qui a donné le résultat. Il dit, il n'y a pas quelqu'un. Et puis vous allez dire quoi? Jean a manqué de sagesse, Jean ne savait rien. Et il continue en disant, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Comment vous pouvez comprendre ça? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans le royaume de Dieu? Non. Si le Seigneur dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Vous avez été grand, non? Vous n'avez jamais cherché à être grand. La grandeur, la prééminence, vous ne cherchez pas ça? Je vais être élevé là. Est-ce que vous voulez être élevé, vous voulez être grand? Montez dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire quoi? Le royaume de Dieu approche. Répentez-vous. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour devenir plus grand que ce Jean-Baptiste dont Jésus parle, il faut se repentir. Et c'est le seul moyen de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Sans repentance, on ne peut pas faire partie de l'église de Jésus-Christ. Si vous avez une autorité, puis ceux qui sont là, ils ne se sont jamais repentis. On les appelle de quoi? Des sympathisants, des gens qui viennent, ils sont en promenade. Parce qu'ils ne sont pas repentis. Et c'est le malheur des communautés évangéliques aujourd'hui. Beaucoup de non convertis parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Ils sont rentrés parce qu'il y a le Datila, il a au moins 4 dans son paquet. Et ils viennent pour avoir option, pour aussi avoir voiture, sans repentance. Parce que le monsieur il voyage tout le temps, il veut avoir option de nous. Beaucoup de grandes églises, je suis en train de vous dire ces choses-là. Que je peux dire même devant ces personnes qui ont ces grandes communautés, pour que les gens reviennent à l'évangile, pour faire l'œuvre du ministère. Beaucoup de leurs fidèles ne sont pas convertis. Voici pourquoi vous allez trouver des gens qui sont dans leur chair. Ils vivent dans leur chair.
Et c'est ceux-là qui les défendent sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Quand Pierre n'était pas convaincu, il a pris épée, c'est lui qui a coupé. Beaucoup de gens ont prêché contre Pierre. Mais eux-mêmes agissent sur les réseaux sociaux contre Pierre. Ils sont prêts. C'est-à-dire qu'en face, s'ils peuvent être en face avec vous, qui n'approuvent pas les enseignements de leur père, ou bien de leur daddy, de leur pasteur, ils peuvent vous couper les oreilles. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Nous autres, la pasteur, on est convertis. Quand il dit on est convertis, mon témoignage, Devant lui à pasteur, c'est un de mes livres, je crois que le stock est épuisé. C'est un livre où je relate mon témoignage. Voilà. Je ne donne pas mon témoignage de ce que Dieu m'a élevé, mais je donne le témoignage de ma conversion. Moi qui vous parle, je fus un ancien bandit, un ancien voyou, gangster. Moi qui vous parle. C'est mon témoignage, je n'ai pas honte de ça. C'est vrai que ça m'a perdu du temps, mais je le dis parce que j'ai eu la grâce d'être racheté, puis je suis sorti de cette situation-là. Je suis de la génération de John Floro. Si vous avez entendu parler de lui, regardez là, vous voyez plus de traces de Kento. Vous voyez comment c'est propre. Ça a été une grâce, il sait qu'il y a des gens qui sont convertis qui envoient des Kento qui traînent avec eux. Mais regardez comment c'est propre. Si vous savez la Macombe là, je ne savais pas trop les femmes parce qu'à chaque fois quand je salue, ah mais ta pomme est douce, donc ça me gêne. C'est quand je ne fais pas attention, je donne avec elle. Et puis elle parle de ça. Ma pomme est propre comme ça. Le Seigneur m'a rendu comme un démoniaque. Lui là, on frappe le mur comme ça, ma tête est prête pour casser le coco. Je soulève le moteur de voiture avec mes dents. Je mets des gens ici et puis je soulève le moteur. J'ai cassé des pans de quelqu'un. On faisait parade avec les fichettes de nos parents. Je suis de Sikogine le Tour. C'est vous, on a fait Sikogine le Tour. À l'époque, c'était le seul quartier, on n'a pas de Sikogine le Tour. Il n'y avait pas de choses, il n'y avait pas de soucis. Quand les bus viennent, ils font le tour. Sikogine le Tour. Le niveau de Sikogine le Tour, était dans la zone de Kathmandu City, sans loi. Chez vous, il n'y avait pas de loi. Et autour de nous, après, quand les quartiers ont commencé à venir, c'était Gotham, Chicago, Harlem. Tous les noms américains, c'est nous si on n'avait pas de noms américains. Nous, on était des Kathmandu. Les polos étaient de leur côté. Il y avait un autre qu'on appelle, comment on appelle, Alaska. On avait le grand frère Tibet. Le grand frère Tibet, c'était les grands frères. Nous, on les respectait, mais nous aussi, on a fait pour nous. Quand Tibet sort, il marche dans le marché, tous les balas, les belles là où sont les fuis, il laisse le retrouver fuit. Parce que lui, il ne cherche même pas à savoir ce que tu dis avant de te porter même. Quand il voit où ça, Kakato, tout le monde connaît le grand frère Tibet. Il y avait le Ogouf. Tout ça, il faisait des arts martiaux. J'étais de ceux qui n'étaient jamais allés dans un dojo, mais qui faisaient des arts martiaux. Quand tu me provoques, que ma main se lève, il faut fuir. Si tu arrives, le temps de voir la main. Parce que en général, les gens ne voient pas. Quand je dois me battre, je suis arrivé comme ça. Et puis ma main commence comme ça. Quand ça commence comme ça, je vous dis ce que j'ai vécu. Ça commence comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe et puis ça s'envole. Quand ça s'envole dans ton oreille, j'ai giflé un genou comme ça. À l'époque, j'étais là, au CMT, puis ça continuait, ça faisait ça. J'ai giflé un genou qui voulait m'affronter. La gifle a fait que le genou s'est tourné comme ça. Puis il est rentré dans un couloir, il est parti d'un peu revenu sur ses pas. Parce que c'était un défi que je devais relever. J'étais le protecteur de tous les élèves de mon école. Non, j'étais au CFP. Donc ceux de CFP là, je les commandais. Mais c'était un jeune qui venait de l'actuel du CCP là. Lui était au collège en 5e et c'est lui qui défiait. Donc il fallait que je l'apporte pour laver le neige. On s'est donné rendez-vous. J'ai fait l'enfant là, il est rentré dans le couloir de tous les deux. Et ceux qui étaient avec moi, dans la peur, quand ils ont vu que le type, ils m'ont soulevé. Depuis ce jour-là, nous ne sommes pas dans le quartier du Jonah, parce que c'était dans son quartier, j'ai lui avait créé cette situation. J'ai déchiré le dos d'une fille avec une lame ouvrière qui est ramassée dans la poussière. Moi. Et j'ai accepté le Seigneur. Dans le début de ma conversion, c'est que beaucoup de jeunes chrétiens ont la salie, on les provoque. Donc je me souviens de leur passé et puis je veux réagir. J'ai eu toutes ces tentations-là. Quand j'étais converti nouvellement, une fois j'étais allé dans une visite et puis je rentrais à la maison, au moment où je traversais la route, il y avait un jeune qui passait là, qui jouait au gros bras. Et puis je voulais le laisser passer avant de traverser. Mais je me laisse, il ne bouge pas. Donc j'ai dit que j'allais traverser. Quand je suis passé,
Je suis passé comme ça, il a pris son pied là. Il m'a tapé comme ça, puis je me suis retrouvé, il a failli tomber. Mais il a failli faire réveiller les esprits. Je me suis arrêté, et puis j'ai commencé à le regarder, et puis il me faisait pitié. Mais j'allais le bouter comme accident. Et j'étais là, et puis le Saint-Esprit était en train de me parler. Et puis après, moi, j'ai commencé à aller devant moi. Toi, tu dis que tu n'as pas à faire avec celui-là. Je l'ai regardé, et puis j'ai dit c'est bon. Et puis je suis parti. Ce n'était pas une faiblesse, c'était ma force. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui est converti là, il n'est pas là pour. Oui, il dit quoi? Tu l'as dit quoi? Nous, on a fait parade juste quand on est fatigué. On faisait parade avec Fouchette de nos parents, on s'en foutait. Si quand je le Capois, et puis ceux qui étaient de l'autre côté de la voie, qu'on appelle le quartier là, juste derrière le 7e là. Oui, Gotthard. On livrait des papiers avec Fouchette. Je suis arrivé à Yopougon vers fin 72. Beaucoup n'étaient pas bien. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Donc on connaît Yopougon. Je suis en train d'insister sur ce fait-là pour parler de la réelle conversion. Dieu demande la repentance. Celui qui n'est pas repenti, même s'il paye sa dîme, même s'il fait tout au pasteur, il n'est pas dans la famille de Dieu. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi il faut se repentir. Il faut se repentir. La repentance est un message fondamental que Jean-Baptiste a prêché. Il a dit repentez-vous. Jésus aussi a prêché. Mais pourquoi nous ne pouvons pas prêcher repentance? On dit dans notre église, c'est pas pour combattre le péché, de sanctification, il suffit seulement que tu tombes pas court. Non, les pacos, pacos c'est quoi? Parole de connaissance. Quand tu tombes, les gens vont venir. Même s'ils le disent, voilà, il fait des bêtises ou bien faire des bêtises là, pourvu qu'elles viennent faire offrande. Au point où il y a des prostituées dans l'église qui viennent faire offrande. Et puis le pasteur il sait qu'elle est prostituée, elle soit un mari de quelqu'un. Et puis quand elle vient faire offrande, oh ma fille, je vois ta vie va prospérer. Je crois que ton homme est en train de s'apprêter à t'offrir un billet d'avion, tu vas voyager. Vous pensez que quelqu'un qui fait ça, ça veut dire quel esprit il fait ça? Parce que quand il dit qu'il y a beaucoup de rassemblements, ce n'est pas une église. Une véritable église a une mission. Et cette mission coûte aux yeux du Seigneur. Voici pourquoi quand l'église n'est pas en mission, Dieu n'est pas content. Nous on a cette grâce, mais peut-être qu'on n'a pas de persécution, comme au temps des apôtres. Mais ce n'est pas bon. Quelle est la mission en réalité que le Seigneur nous a donnée? En Matthieu le chapitre 28, à partir du verset 19. Le maître va dire quoi? Allez partout le monde, faire des nations, des disciples. 1. Ensuite il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 2. C'est la deuxième dimension de la mission. Et la troisième dimension de la mission se trouve en Matthieu, à partir du chapitre 14, lorsqu'on parle de la multiplication des pains. Avant que la multiplication des pains ait lieu, vous connaissez le contexte. Les gens sont venus, il y avait une foule. Et le soir est en train d'approcher et les disciples sont venus voir le maître. Ils sont venus pour organiser quelque chose. Ah, mais avec le temps là, si tu pouvais envoyer la foule dans les villages voisins, dans les bourgades voisines, pour qu'ils puissent se ravitailler, manger, et puis après venir, ainsi de suite. Est-ce que les disciples ont dit non? Ce n'est pas une bonne idée? Pour que les gens écoutent la parole, il faut qu'ils soient, voilà, depuis le matin, il faut les renvoyer. Jésus a dit quoi? Ah oui, quelle idée, vous êtes inspirés. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous-même, là, créez conditions et vont manger. Il a dit, vous-même, donnez-leur à manger. Cette parole rejoint la mission et constitue la troisième dimension de la mission. C'est ce qu'on appelle la diaconie ou les œuvres. Donc, quand on parle de la mission de l'Église, cette mission-là a 3 strates, à 3 niveaux, à 3 manifestations, à 3 exigences et à 3 programmes. Parce que la mission elle-même n'est pas un programme. La mission c'est l'ADN. La mission c'est la raison de vie de l'Église. Et cette mission, cet ADN-là, a 3 programmes qui sont l'évangélisation, la formation aux enseignants et la diaconie des œuvres. Voici ce à quoi le Seigneur s'attend quand une église est née qui lui appartient. Dieu ne demande pas de choses
compartiments. Domaine de la mission, c'est 3 problèmes de la mission. Il n'y a pas autre chose que l'Église doit faire sur la terre. Voici pourquoi je vous ai dit que ceux qui disent que eux, c'est eux qui établissent les lois, c'est eux qui font rien. Bon, ça n'a pas de sens. Ce que le maître veut nous voir faire, c'est de discipliner les nations. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la mission que le Seigneur a donnée à l'Église prend sa source depuis le temps d'Abraham et depuis Abraham, lorsque Dieu est en train de se constituer le peuple hébreu, le peuple juif. Il a dit à Abraham, la paix, promis des bénédictions. Il dit à Abraham, tu seras béni. Et de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Voici d'où parle la mission. Pour que toutes les nations de la terre soient bénies, toi, Abraham, je t'ai tiré d'un peuple, d'une famille idolâtre, sorcière, fétichiste. Parce qu'Abraham était chaldéen. Les chaldéens à l'époque, c'était les plus grands magiciens, les plus grands sorciers de l'époque d'Abraham. Et Abraham était dans une famille chaldéenne, était dans un peuple chaldéen. Et Dieu voulait travailler avec Abraham. Il fallait que Abraham, même qui était idolâtre, puisse sortir. Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Abraham n'a rien exigé. Et donc Abraham sort. Dieu va polir Abraham, traiter Abraham, pour que de lui la promesse s'accomplisse, afin que le peuple naisse. Et en tant que source de bénédiction de toutes les nations, Abraham devient quoi? Le père de la foi, qui est différent du père dans la foi, et qui est aussi différent du père spirituel. Je relève ces 3 points-là pour enlever aussi des ordures dans notre conseil. Il y a une différence entre le père de la foi, le père dans la foi et le père spirituel. Mais en tout cas, dans le milieu évangélique, c'est le père spirituel qu'on utilise. Lui, il est mon père spirituel, c'est mon fils spirituel. Ça n'a pas de sens. Parce que le seul père spirituel, c'est Dieu. Voici pourquoi il a dit, l'appelé père